Nous sommes à Bissau, sur ce qui devrait être l'axe sud du périphérique, et il est 9h30 du matin. Alors qu'à moins de 3 km de là, l'effervescence bat son plein en centre-ville, de ce côté, c'est une île déserte qui s'étend de plus en plus. Ici, c'est la route de Madina, celle qui lie la sortie de la capitale au centre par le côté sud. Ici, 10% de la capitale vit enclavée dans ce qu'on appellerait une île terrestre. Ici, des enfants, des personnes âgées ou encore malades vivent dans le drame de l'inaccessibilité. Nós está cansado porque o talanta madrugada para pera caro, porque não conseguiu achar caro. Problema de quê? Problema de estrada que tem. E na yanda a pé, toco o calor, a butiga, ando com a batiga. Para butiga, para o destino, porque já como o cansa. Dès les premières gouttes de pluie, le quartier se transforme en un désert d'eau. Plus aucun véhicule, ni même les motos. Et pour des centaines de parents, reste le choix quotidien impossible entre les risques à prendre et l'accès à l'éducation. Nanda, estou ali na estrada, 6h15, até gosto de conseguir carro para ir para a escola. Mas há pouco tempo, a hora de entrada própria passa já. Se vou mexer bem, vou mexer bem, vou não ganhar na embarcar na moto. Porque se eu embarcar na moto, vou não chegar para o destino. Embarcar na moto, e outra moto está bateu com a moto, mas está com o preço elevado. À chaque jour, la population s'enferme de plus en plus dans la précarité du chômage par la difficulté quotidienne de se rendre au travail. Autrement, c'est au prix de coûts exorbitants, hors de la portée de la majorité. Nous avons compté. Sur ce trajet qui aurait dû dénombrer des centaines de milliers d'usagers par jour, il n'y a eu, en cette saison sèche, pas plus de 50 voitures pendant la journée. Às vezes, aluno está sempre para a escola, a hora está passa. Quem não vai trabalho, se calanta 5 horas para formar para apanhar carro. Bial mulher na vai estar doente e na tirme. Embarca que se filha vai ter na bulanha e cai. À cet isolement s'ajoute l'insécurité, les problèmes de santé publique, de la dégradation environnementale et des pertes économiques. Cette région ici, c'est une région industrielle. Il y a notre usine, il y a le GALP, il y a une école, il y a le port de pêche. Et chaque fois que les gens d'inspection sanitaire ou bien du ministère de pêche ou bien du ministère de santé qu'ils viennent, ils nous disent qu'il faut faire attention pour la poussière. Il faut faire quelque chose d'urgence pour terminer l'infrastructure de cette route. Il apparaît clair que dans un pays comme la Guinée-Bissau, lorsque l'on parle d'une telle route, on parle bien plus que de la connectivité. On parle d'offrir à des centaines de milliers de personnes l'opportunité de se réinsérer dans la société. On parle d'un nouvel avenir pour des enfants et parfois même d'une nouvelle opportunité de vie pour beaucoup. Il ne serait donc à rien exagéré de dire que l'on parle d'une urgence humanitaire.